Bienvenue à toi dans ce cours très important de finances personnelles. On est toujours dans le module 1 du masterclass consacré à l'état d'esprit de l'investisseur gagnant. Tu vas comprendre dans les minutes qui vont suivre que c'était vraiment essentiel pour Manu et moi de faire ce cours parce que si tu intègres les concepts qu'on va t'expliquer dans un instant et surtout si tu les appliques, ta vie va littéralement changer, je te le garantis. Alors, elle ne va pas changer en 5 minutes, ça serait mentir que de te dire ça, mais si tu appliques ces conseils dans les 2 à 3 mois qui viennent, tu commenceras à voir concrètement sur ton compte en banque les bénéfices. Alors maintenant, on passe tout de suite au sommaire de cette vidéo. On va commencer par voir pourquoi cette vidéo elle est ultra importante et pourquoi elle me tient à cœur de te la présenter et crois-moi, j'y ai passé du temps. Ensuite, je te révélerai le plus grand mensonge sur l'argent qui est entretenu de génération en génération et qui t'empêche de te réaliser complètement et de vivre une vie riche. On verra aussi un secret que j'ai mis longtemps à comprendre personnellement, mais une fois que tu as compris ça, il n'y a rien qui pourra t'arrêter. Si tu l'appliques, tu réussiras vraiment dans tous les domaines. Je te donnerai également ma définition de ce qu'est la liberté financière et comment l'atteindre puisqu'on verra les 6 règles à suivre pour devenir riche. Alors, quand je te dis riche, ça ne veut pas dire avoir des millions sur ton compte en banque, ça veut dire avoir une vie riche, c'est-à-dire être épanoui aussi bien sur le plan social, familial que financier. Et puis je te réserve une grosse surprise à la fin de cette vidéo, quelque chose qui pourra t'aider si tu as besoin de gagner de l'argent rapidement pour redresser une situation financière qui peut être difficile. Je te donnerai 7 techniques très concrètes pour gagner plus d'argent dans les 30 prochains jours. J'espère que ce programme t'intéresse. En tout cas, reste avec moi jusqu'au bout parce que tu ne vas pas être déçu. Et maintenant, c'est parti. Alors, pourquoi je tenais à faire absolument cette vidéo? Tu le sais peut-être, à l'heure où je tourne cette vidéo, Manu et moi, on n'a pas encore d'enfants, mais on y pense sérieusement. Et au détour d'une conversation avec Manu, je lui ai demandé qu'est-ce que tu aimerais transmettre à tes enfants comme valeur, comme connaissance sur l'argent pour qu'ils partent sur des bonnes bases? Parce que malheureusement, les choses que tu vas apprendre dans cette vidéo, on ne les apprend pas à l'école. Et franchement, c'est une honte. J'ai toujours pas compris pourquoi on n'enseignait pas ces trucs-là à l'école, mais si tu as une idée, n'hésite pas à le partager dans les commentaires en dessous de la vidéo. Ton explication, elle m'intéresse. Donc, le premier objectif de cette vidéo, c'est tout simplement de transmettre. La deuxième raison, c'est que Manu et moi, on reçoit pas mal d'emails de personnes qui nous disent « J'aimerais rejoindre votre accompagnement, le masterclass, mais j'ai pas les moyens. » Et honnêtement, pour nous, il n'y a rien de plus frustrant que de savoir que ce programme, le masterclass, peut véritablement changer leur vie et de ne pas pouvoir les aider. Parce que ce n'est pas une question pour nous de gagner plus d'argent. Pour nous, c'est juste comment on peut faire pour les aider? Parce que je t'assure qu'on a déjà discuté avec des personnes, ils te racontent leur histoire et franchement, ça nous fait mal au cœur parce qu'ils ont eu des accidents de vie, ils se sont fait escroquer, ils ont parfois perdu des proches et tu as envie de les aider, mais ils n'ont pas les moyens de se payer le masterclass. Alors, la solution à laquelle on a déjà pensé, Manu et moi, c'est on va leur donner gratuitement la formation. Et sincèrement, on y a pensé, mais un jour, j'ai lu l'histoire de Tony Robbins. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Tony Robbins, c'est un des plus grands coachs en développement personnel à l'heure actuelle. Je vous encourage à lire ses livres et voilà ce qu'il raconte de son histoire. Quand il avait 17 ans, Tony, il n'avait pas d'argent, ni lui, ni même sa famille d'ailleurs. Et il voulait vraiment changer les choses. Il voulait aider sa famille à améliorer son niveau de vie. Il avait entendu parler d'un homme très brillant qui donnait des séminaires sur la réussite, sur l'argent, sur le succès. Et cet homme, il s'appelait Jim Rohn. Et Tony Robbins, du haut de ses 17 ans, écoute bien ce qu'il a fait. Il a été à la rencontre de ce fameux Jim Rohn pour lui demander s'il pouvait participer à son séminaire. Jim Rohn lui a dit « Pas de problème, c'est 35 $ la place. » Et à cette époque-là, il faut savoir que Tony Robbins gagnait 40 $ par semaine. Donc, c'était vraiment beaucoup d'argent pour lui. Et donc, il a dit « Mais vous vous rendez pas compte, c'est quasiment une semaine de travail pour moi, j'ai pas les moyens. Est-ce que vous pourriez me laisser rentrer gratuitement et je vous promets, je serai votre meilleur élève, j'appliquerai tous vos conseils. » Et Jim Rohn l'a regardé et il lui a fait une réponse extraordinaire. Il a dit « Ouais, je pourrais te laisser rentrer gratuitement, mais je ne vais pas le faire. » Alors Tony l'a regardé et puis a dit « Mais attends, mais pourquoi ?» Et Jim lui a dit « Tu ne vas pas l'apprécier à sa juste valeur. Si tu veux, tu peux faire ta propre expérience et apprendre par toi-même gratuitement. Mais sache que c'est l'apprentissage le plus cher du monde parce que tu vas passer plusieurs mois, voire plusieurs années
à acquérir mon expérience et ce temps-là, tu le retrouveras jamais dans ta vie. Et retiens bien cette phrase, le temps, c'est ta ressource la plus précieuse car la seule chose que tu pourras jamais acheter, c'est du temps. Et c'est pas fini parce que Jim Rohn a dit à Tony Robbins, c'est un test pour toi. Si tu es vraiment motivé, tu trouveras une solution pour payer ces 35 $. Et comme tu auras mis de l'énergie, de l'engagement, tu vas assister à mon séminaire, tu vas prendre des notes et t'appliqueras mes conseils et bien sûr, tu auras des résultats. Moi personnellement, je trouve que cette histoire, c'est juste une leçon de vie. Et ce qui est marrant, c'est que moi-même, j'ai confirmé ce que Jim Rohn disait. Quand je prends du recul sur les plus grandes réussites que Manu et moi on a eues, c'est parce qu'on s'est investi. J'ai déjà eu accès à des formations gratuitement, mais celles qui m'ont le plus apporté, c'est quand j'ai payé et parfois même très cher. Mais avec le recul, franchement, je ne le regrette pas parce qu'aujourd'hui, je les ai rentabilisées 10 fois ces formations. Donc la deuxième raison de cette vidéo, c'est pour aider les personnes qui n'ont pas ou qui pensent ne pas avoir les moyens de rejoindre le masterclass. Et la dernière raison, c'est pour ceux qui ont rejoint le masterclass et qui ont peur de ne pas avoir leur financement, leur crédit. Parce que pour investir dans l'immobilier, il n'y a pas besoin d'avoir des milliers d'euros sur ton compte, on te l'a déjà expliqué. Par contre, il faut juste montrer aux banquiers des comptes qui sont sains, comme on te l'explique dans le module 6 du masterclass. Alors, très important, je voulais aussi te faire un avertissement. Ce que tu vas apprendre dans ce cours, c'est simple, c'est pratique et c'est facile à mettre en œuvre. Mais ce n'est pas parce que tu sais ce que tu dois faire que tu vas le faire. Donc, s'il te plaît, passe à l'action, c'est vraiment le plus important. Comme Manu et moi, on aime le répéter, sans action, il n'y a pas de résultat. Alors, j'espère que le message, il est bien passé et maintenant, on attaque. On va maintenant te révéler l'un des plus grands mensonges, c'est que l'argent, c'est mal. Alors il y a beaucoup de gens, et spécialement en France malheureusement, où on a un problème avec le fait de gagner de l'argent. Sauf qu'en soi, l'argent, c'est juste un outil. C'est ni bien ni mal. C'est comme un marteau en fait. Si tu utilises un marteau pour planter un clou et construire une maison, bah, c'est très bien. Par contre, si tu l'utilises pour frapper ton voisin, là, c'est pas terrible. Et ben l'argent, c'est exactement pareil. Si tu gagnes de l'argent honnêtement, par exemple en fournissant un bel appartement à un locataire et que tu utilises cet argent pour faire le bien autour de toi, il n'y a aucun problème à gagner beaucoup d'argent. C'est ce qu'on appelle une croyance limitante, c'est-à-dire que ce genre de pensée va t'empêcher d'atteindre tes objectifs et il faut absolument que tu les combattes. Pour moi, l'argent, c'est juste une énergie, c'est-à-dire que si tu es quelqu'un de bien, ça va décupler la personne que tu es et tu seras encore meilleur car tu pourras faire plus de choses. Par contre, un con qui aura de l'argent, bah, il sera encore plus con. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Franchement, retiens ça. L'argent, c'est un outil et ça va décupler la personne que tu es. Maintenant, je vais te donner un secret que j'ai mis longtemps à comprendre, mais une fois que je l'ai intégré, ça m'a vraiment permis de changer ma manière d'aborder les problèmes dans ma vie. Est-ce que tu es prêt? Si tu veux quelque chose, étudie cette chose. C'est-à-dire que si tu veux être heureux, eh ben, étudie le bonheur. Si tu veux être un grand cuisinier, eh ben, étudie la cuisine. Si tu veux gagner beaucoup d'argent, étudie l'argent. C'est aussi simple que ça, mais c'est tellement vrai. Quand on a eu notre accident avec Manu, tout ce qu'on voulait, c'est être plus libre, c'est-à-dire plus d'argent, plus de temps libre, moins de contraintes. Et ben, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié la liberté. On s'est vite rendu compte que les personnes qui avaient le plus de flexibilité dans leur vie, ils avaient de l'argent, donc j'ai commencé à étudier comment gagner de l'argent. Et on s'est rendu compte que les personnes qui avaient de l'argent, eh ben, ils avaient de l'immobilier. Et donc j'ai commencé à étudier l'immobilier. Ce qui amène à une deuxième leçon très importante, écoute-la bien, grave-la au-dessus de ton lit comme j'aime bien le dire, côtoie des personnes qui ont réussi ce que tu désires. Réfléchis, qui est mieux placé pour t'expliquer comment faire du pain qu'un boulanger qui a des années d'expérience? Encore une fois, c'est juste du bon sens, mais trop de personnes oublient ce principe de base. Un autre point aussi qu'on voulait aborder avec toi, c'est la définition de liberté financière. Alors c'est un vaste sujet, il y a beaucoup de vendeurs de rêves qui essayent de te faire croire que tu vas devenir libre financièrement en un mois. Manu et moi, on a une approche totalement différente parce que pour nous, l'indépendance financière, qu'est-ce que c'est? C'est gagner suffisamment d'argent, plus ou moins passivement, pour vivre comme tu le désires. Tu vois, dans cette définition, on a souligné des mots-clés. Le premier, c'est argent. Jusque-là, il n'y a pas trop de débat. Tu as besoin d'argent pour vivre.
Deuxième mot-clé, c'est passivement. Et il est très important celui-là parce que le but, c'est de gagner de l'argent, certes, mais en travaillant le moins possible pour avoir du temps libre, pour pouvoir le passer avec ta famille, pour voyager, pour le consacrer à tes passions. Et tu vois, j'ai ajouté entre parenthèses plus ou moins parce que quoi qu'on puisse te dire, il y a toujours un minimum de travail à fournir. Et c'est là que la plupart des vendeurs de rêves te mentent parce que même si tu délègues la gestion de tes appartements par exemple, tu devras toujours gérer le prestataire pour faire tourner ton immobilier. Donc ne les crois pas, après c'est sûr que ça peut être plus ou moins passif mais il y aura toujours un minimum de travail. Après, entre aller à l'usine 8 heures par jour pour gagner ton salaire et simplement, entre guillemets, gérer tes locataires, il y a quand même une grosse différence. Clairement, c'est beaucoup moins de travail, mais on préfère être franc avec toi, tu devras quand même bosser un minimum. Le troisième mot-clé, c'est désir. Et là encore, il y en a beaucoup qui veulent te faire croire que tu vas rouler en Lamborghini parce que tu as 2 ou 3 apparts. La vérité, c'est qu'en fonction du style de vie que tu veux, tu vas devoir plus ou moins bosser. Si tu veux rouler en Ferrari, forcément, il te faudra plus d'argent que si tu roules en Peugeot. Pour être libre financièrement, il va falloir que tu définisses combien d'argent tu as besoin pour vivre. Si tu as un style de vie simple comme Manu et moi, peut-être que 4 000 € par mois, ça te suffira. Si par contre, tu veux voyager dans les plus beaux hôtels de la planète et avoir une villa à Saint-Tropez, peut-être qu'il te faudra 15 000 € par mois. Il n'y a que toi qui peux répondre à cette question, donc chacun a son propre chiffre de liberté financière. Un autre point, tu as peut-être déjà entendu parler de piliers de l'indépendance financière. En gros, c'est les moyens les plus communs pour atteindre la liberté financière. Le premier, c'est l'immobilier. Ensuite, il y a la bourse et le dernier, c'est l'entrepreneuriat. Sachant que l'entrepreneuriat, c'est pas tellement passif parce que ça demande plus de travail. Maintenant, on va voir les 6 règles à suivre pour devenir riche. Première règle, fixe-toi des objectifs et connais ton point de départ. La première chose à faire, c'est de calculer de combien d'argent tu as besoin par mois pour subvenir à ton mode de vie. Pour faire ça, c'est assez simple. Tu prends une feuille de papier ou tu ouvres un fichier Excel et tu listes toutes tes dépenses. Alors, je t'ai mis sur ce PowerPoint une liste qui n'est pas exhaustive, mais qui va t'aider à ne rien oublier. Je te conseille aussi de croiser les infos avec ton relevé de compte. Maintenant, avec les comptes en ligne, les banques en ligne, ça se fait super facilement et tu peux remonter sur plusieurs mois en arrière. Ça te permet de rien oublier. En gros, tu as le logement avec ta résidence principale, tu as les impôts que tu dois payer, que ce soit annuel ou mensuel, ramène-le sur un montant par mois. Tu as ton budget alimentation, l'énergie, l'eau, l'électricité, le gaz, Internet, ton téléphone, les crédits, que ce soit un crédit à la consommation ou crédit immobilier, assurance maison, assurance voiture, abonnement par exemple à une salle de sport, à des magazines et puis aussi les loisirs bien sûr, les vacances et puis les restaurants. Admettons que tu calcules qu'il te faut en moyenne 2 000 € par mois pour subvenir à ton mode de vie. La deuxième étape, c'est de mettre en face les revenus que tu génères passivement. Ça va être les revenus que tu tires principalement de la bourse ou de l'immobilier. Avec ces deux informations, tu vas pouvoir calculer ton pourcentage de liberté financière en utilisant la formule suivante. Tu vas diviser tes revenus passifs par tes dépenses et tu multiplies le tout par 100. Si on reprend notre exemple, on va imaginer que tu as des appartements qui te génèrent, on va dire, 1 200 € net par mois et que tu as besoin de 2 000 € par mois. Ça fait donc un pourcentage de liberté financière à 60%. Maintenant que tu connais ton point de départ et ton objectif à atteindre, vraiment ça va être beaucoup plus motivant pour toi d'avoir cet objectif en tête et ça va être mieux que de partir à l'aveugle. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est de voir la deuxième règle. N'achète jamais des passifs. Alors, il faut que je te précise une notion importante en finance personnelle, c'est la définition entre passif et actif. Un passif, c'est quelque chose qui va te coûter de l'argent, typiquement une voiture, les loisirs comme par exemple le voyage ou même ta résidence principale, ta RP. Attention parce que dans certains cas, un passif pour quelqu'un sera un actif pour un autre. Je te prends un exemple. Un taxi, sa voiture, c'est un actif parce que c'est son outil de travail et c'est avec ça qu'il gagne sa vie. Alors que pour moi, par exemple, ma voiture, c'est juste de l'argent que je dois donner tous les mois. Je voulais aussi revenir sur un point important, c'est la résidence principale. Alors pourquoi je te dis que c'est un passif? Tout simplement parce que si tu regardes sur ton compte en banque, ta maison ou ton appartement, il ne te rapporte pas d'argent. Elle t'en coûte.
puisque tu dois rembourser un crédit. Alors tu vas me dire, oui, mais moi, je construis un patrimoine, je ne mets pas des loyers dans le vide, etc., etc. Je vais te dire que oui, tu as raison. Mais tant que tu ne revends pas ta maison et que tu ne fais pas une plus-value, parce qu'il peut arriver que le marché immobilier baisse, et dans ce cas-là, tu vas faire une moins-value sur ta résidence principale, eh ben, ton appartement, ta maison, c'est considéré comme un passif. Alors attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, je te dis pas que c'est une mauvaise chose d'acheter sa résidence principale. Je te dis simplement que ça ne te fait pas gagner d'argent chaque mois, donc c'est considéré comme un passif. De l'autre côté, tu as un actif. Un actif, c'est quelque chose qui te rapporte de l'argent. Par exemple, de l'immobilier locatif. Tu vas récupérer tous les mois un loyer. Alors j'ai mis en italique formation parce que même si à court terme ça te coûte de l'argent, au final tu vas acquérir des compétences qui vont te permettre de gagner plus d'argent à moyen terme. Donc tu peux considérer ça comme un actif. D'ailleurs, j'adore cette citation, tu es ton meilleur actif. Ça veut dire que tu es comme une action. Il faut que tu investisses sur toi parce que tout ce que tu sais, on ne pourra jamais te l'enlever. Même si tu fais faillite un jour, tu auras acquis des compétences qui te permettront de te relever et qui te permettra d'être encore plus fort. Pour en revenir à la règle numéro 2, n'achète jamais de passif à crédit parce que premièrement, les crédits, ça coûte plus cher, il y a des intérêts. Et deuxièmement, c'est une mauvaise habitude qui t'incite à vivre au-dessus de tes moyens. Si tu n'as pas d'argent sur ton compte pour te payer ton nouveau vélo, eh bien mon conseil, c'est d'économiser chaque mois et une fois seulement que tu auras cet argent en cash, eh bien là, tu peux te faire plaisir. Une remarque aussi que je voulais te faire et qu'on me fait souvent lorsque j'explique ce principe, c'est qu'on me dit bah ouais, mais avec ça, moi je vais jamais profiter de la vie en fait. Bien sûr qu'il faut savoir se faire plaisir, ça c'est évident. Ce que je réponds, c'est qu'il faut d'abord acheter des actifs qui vont te générer des revenus et avec ces revenus, là tu vas pouvoir te faire plaisir et acheter des passifs. Mais il ne faut pas faire l'inverse en fait. Et c'est ça qui nous amène au point numéro 3. Paye-toi en premier. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je t'explique. La majorité des gens, ils reçoivent leur paye en début de mois. Ensuite, ils dépensent leur argent pendant le mois et puis quand arrive le 25 dans ces eaux-là, ils regardent ce qu'il leur reste pour voir ce qu'ils vont pouvoir économiser. Mais le problème, c'est qu'avec cette méthode, devine quoi? Généralement, il reste 0 à la fin du mois. Le secret, c'est de faire l'inverse. C'est-à-dire que dès que tu vas recevoir ton salaire, dès qu'il arrive sur ton compte, tu mets en place un virement automatique de ton compte courant vers ton livret A d'au moins 10% par rapport à ton salaire. Donc si tu gagnes 2 000 €, tu dois épargner chaque mois au minimum, c'est vraiment le minimum, 200 €. Comme ça, c'est sûr que tu vas économiser cet argent-là comme tu le fais dès le début, il sera sur ton livret A et il sera épargné. C'est ce qu'on appelle se payer en premier. À savoir que plus ton salaire est important, forcément, plus le pourcentage que tu dois épargner, il doit être élevé. 10%, c'est vraiment le minimum. Je te recommande 30% si tu commences à atteindre des niveaux de salaire genre 2 000, 3 000 €. Et ensuite, naturellement, tu vas dépenser ce qui te reste. Ça va se réguler en fait, naturellement. En mettant en place ce système tout simple, et oublie pas ce que je t'ai dit, tu dois passer à l'action pour obtenir des résultats, et ton livret A, il va augmenter mois après mois. Et en plus, tu vas bénéficier de la 8e merveille du monde. Donc, je vais t'en parler dans quelques instants, mais surtout, mets en place cette action simple. Alors, je sais ce que tu vas me dire. C'est pas en épargnant 100 ou 200 € par mois sur mon livret A que je vais devenir riche. Et tu as totalement raison. C'est pour ça que j'ai prévu de te parler de la 4e règle pour devenir riche. Fais travailler ton argent et pas l'inverse. Le but, c'est d'utiliser ce que j'appelle la 8e merveille du monde, c'est les intérêts composés. Imagine qu'au lieu de placer ton argent sur un livret A à 1% d'intérêt par an, tu le places en bourse, par exemple, avec un rendement de 10%. Quelle différence ça va faire, par exemple, au bout de 15 ans? Je vais t'éviter les calculs, ça ferait une différence de 30 163 € d'intérêt. Plutôt pas mal quand même. D'ailleurs, tu remarques que entre un taux d'intérêt à 1% et un taux d'intérêt à 10%, c'est 10 fois mieux. Entre 1 et 10, c'est x 10, d'accord? Mais les intérêts que tu vas générer, ils sont quasiment 20 fois plus importants. Et c'est ça la magie des intérêts composés. Ce que tu dois retenir de cette 4e règle, c'est que ton argent durement gagné, tu dois le faire fructifier en le plaçant sur des investissements
qui ont des rendements supérieurs à l'inflation. Si tu ne le fais pas, tu vas perdre de l'argent chaque jour. Mais il y a une autre règle qui va te permettre de booster ton compte en banque, c'est l'effet de levier. Si tu devais t'enrichir uniquement en épargnant, ça mettrait des années. Mais heureusement, je vais te proposer un moyen d'aller beaucoup plus vite en utilisant ce qu'on appelle l'effet de levier. Alors, un effet de levier, ça te permet de décupler ta force pour soulever une charge plus lourde. C'est ce que tu vois sur le schéma. Nous, on ne veut pas soulever une charge, mais on veut faire monter notre compte en banque plus rapidement pour atteindre la liberté financière. C'est notre objectif. Supposons que tu saches placer ton argent avec un rendement de 10% minimum, comme on te l'apprend dans le masterclass. 10% de 10 000 euros, ça fait 1 000 euros de gains par an. Maintenant, imagine que tu trouves quelqu'un qui te prête 100 000 euros. Et bien forcément, 10% de 100 000 euros, ça fait 10 000 euros par an. Alors tu me vois venir, si tu arrives à convaincre la banque de te prêter 100 000, 200 000, voire 800 000 euros, comme ça a été notre cas pour Manu et moi, pour l'investir dans l'immobilier, dans des immeubles rentables, tu vas faire exploser ton compte en banque en un temps record. Quand on dit ça, il y en a souvent qui nous disent « Ah oui, gagner plein d'argent, c'est génial, mais si c'est pour donner tout aux impôts, franchement, à quoi ça sert ?» Et c'est à ce moment-là que je leur parle de la 6e règle, le pouvoir de l'entreprise pour minimiser tes impôts. Alors laisse-moi t'expliquer quelque chose. Il y a 2 types de personnes, les salariés d'un côté, les entrepreneurs de l'autre. Voilà comment les salariés fonctionnent. Premièrement, ils gagnent leur argent avec leur salaire. Deuxièmement, ils payent leurs impôts sur ce qu'ils ont gagné et seulement enfin, ils dépensent ce qui leur reste. Alors que les entrepreneurs, ils font un petit peu différemment, mais cette petite différence, elle fait au final une énorme différence. Voilà ce qu'ils font. Premièrement, ils gagnent de l'argent, avec leur entreprise. Jusque-là, c'est pareil. Mais plutôt que de payer leur impôt sur ce qu'ils gagnent, ils dépensent leur argent sous forme de charges pour leur entreprise, ce qui va leur permettre de réduire leur imposition et seulement à la fin, ils vont payer des impôts sur ce qui leur reste. Donc tu comprends, ce petit détail, il fait vraiment toute la différence. Ils vivent avec leur société en passant des charges, ce qui leur permet de réduire leurs bénéfices. Donc il y a moins de bénéfices, donc il y a moins d'impôts. Et ensuite, ils se payent le minimum, par exemple, pour aller faire leurs courses. Alors attention, il faut savoir jongler avec ce système, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que sinon ça s'appelle de l'abus de bien social. Comme je te l'ai dit, tu ne vas pas aller faire ton plein de courses avec la carte bleue de la société. Ça, tu vas te verser un salaire minimum pour subvenir à tes besoins et donc payer très peu d'impôts sur le revenu et tout le reste, c'est des frais de société. Alors maintenant que tu connais les 6 règles pour devenir riche, je t'avais promis une grosse surprise, elle arrive, c'est les 7 techniques pour gagner plus d'argent dans les 30 prochains jours. Est-ce que ça t'intéresse ? Alors on y va. Premier moyen, c'est de faire le tri sur tes comptes parce que comme disait mon grand-père, le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est d'en dépenser le moins possible. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas reprendre tes relevés de compte et tu vas éplucher ligne par ligne pour trouver des sources d'économie. Par exemple, les abonnements à des magazines que tu n'as pas le temps de lire, les frais d'inscription à Netflix qui t'apportent rien du tout et qui te font perdre du temps. On a tous des coûts cachés qui s'ajoutent avec le temps et c'est bon de temps en temps de faire le ménage et de réduire tes dépenses. Alors, oublie pas que chaque euro que tu vas gagner, tu vas faire augmenter ton pourcentage de liberté financière. Et donc ça, c'est très important. Deuxième moyen, c'est de renégocier tes contrats. Par exemple, ton assurance voiture, ton assurance maison et même ton crédit immobilier. Ça peut te faire économiser plusieurs milliers d'euros. Par exemple, l'année dernière, Manu, elle a renégocié le crédit sur un de nos immeubles et on a gagné plus de 15 000 euros. Pour une démarche qui a dû prendre en tout 4 heures de travail, franchement, je pense que ça vaut le coup. Tu peux aussi refaire le tour des offres d'abonnement Internet ou renégocier tes contrats d'énergie, EDF, gaz, etc. Troisième moyen qui va te permettre de générer du cash rapidement, c'est de revendre ce qui ne te sert pas. On entasse et au final, on se sert toujours des mêmes choses. Tu sais que Manu et moi, on est partis 6 mois en Amérique du Sud pour voyager. Donc, on a rendu notre appart et on a dû déménager. T'imagines même pas tout ce qu'on a revendu. Il n'y a rien de mieux qu'un déménagement pour faire le tri dans tes affaires et récupérer du cash
qui pourraient par exemple contribuer à un apport pour un projet immobilier. Je te conseille des sites comme Le Bon Coin ou par exemple des magasins comme Cash Converter où ils te reprennent des objets. Quatrième moyen de gagner plus d'argent d'ici 30 jours, c'est de faire des prestations de services en physique. Par exemple, tu peux mettre une annonce sur Le Bon Coin dans la rubrique service pour nettoyer des voitures. Ça peut faire un complément de revenu intéressant. Avec ce que tu vas apprendre dans le module 9 du masterclass, gestion locative sans souci, tu peux aussi proposer tes services de gestionnaire d'appartements. Je te donne une technique toute simple. Tu vas sur Airbnb, sur Booking ou même sur Le Bon Coin. Tu récupères des appartements en location qui sont près de chez toi et tu contactes les propriétaires pour leur proposer tes services, par exemple pour faire des états des lieux, des visites, pour faire le ménage des parties communes ou même si tu sais bricoler, tu peux faire des petites opérations de maintenance. Alors attention, sache que pour prendre officiellement en gestion des appartements, tu dois avoir la carte de gestion. Mais t'inquiète pas, on t'explique tout dans la suite de la formation du masterclass. Cinquième moyen, si tu n'as pas envie de te déplacer, tu peux faire de la prestation de service sur Internet. Par exemple, tu peux faire de la transcription de textes vidéo. Nous, on utilise ce genre de service pour faire sous-titrer nos vidéos, tu sais, sur YouTube. Ou tu peux faire aussi de la correction d'orthographe. Si tu maîtrises bien le français, c'est assez bien payé. J'ai même vu récemment là, que certaines personnes, ils proposent de publier des annonces sur Le Bon Coin. Et avec ce qu'on t'explique dans le module 8, louer plus vite et plus cher avec le marketing immobilier, tu auras vraiment toutes les compétences pour proposer ce genre de service à des propriétaires qui veulent louer leur appartement plus rapidement. Je te recommande deux sites pour ça. Le leader du marché, c'est Fiverr, qui est plutôt un site américain anglophone. Et sinon, tu as son équivalent en français qui s'appelle 5euros.com. Tu peux aussi aller faire un tour sur ces sites pour t'inspirer de toutes les prestations qui existent et à ton tour proposer ces services. Sixième moyen, ça serait de louer ta voiture entre particuliers. Si tu l'utilises pas tout le temps et que tu pars en vacances, ça peut être un bon plan. J'ai fait une simulation là avec le site wecar.fr. Je pourrais louer ma voiture, ma petite Renault là, 300 € par mois. Donc c'est quand même pas mal. Tu as aussi le site drivey.com qui propose le même genre de service. Septième et dernier moyen de gagner de l'argent d'ici 30 jours qui sûrement est l'un des plus rentables, c'est de louer une chambre dans ton appartement sur Airbnb. Selon où est-ce que tu habites et la qualité de ton appartement, tu pourras facilement gagner 70-100 € par jour. Donc ça, c'est vraiment énorme. Voilà pour ces 7 exemples. Allez, je t'en donne un huitième, un bonus que Manu m'a susurré à l'oreille. Tu peux, si tu es un peu sportif, proposer tes services pour faire Uber Eats. Alors Uber Eats, qu'est-ce que c'est? C'est de la livraison de plats à domicile. C'est avec une application, tu peux proposer tes disponibilités et tu peux fournir ce genre de service. Ça va te permettre aussi de gagner de l'argent. Ça, c'est un petit cadeau, c'est bonus. En tout cas, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'il n'y a que des solutions. Lorsqu'on est motivé, lorsqu'on est déterminé à réussir, ça peut que marcher. Alors je te dis pas que ce sera facile, mais je te garantis que c'est possible. Sans action, pas de résultat. Donc maintenant, c'est à toi de jouer. Voici ton plan d'action et passe à l'action. Premièrement, oublie tes croyances limitantes sur l'argent. Deuxièmement, étudie ce que tu désires et côtoie des personnes qui ont réussi. 3. Fixe ton objectif et calcule ton pourcentage de liberté financière. 4. Mets en place un virement automatique d'au moins 10%. 5. Si tu veux du cash, utilise un ou plusieurs des techniques que je viens de te donner dans cette vidéo pour gagner plus d'argent d'ici 30 jours. Et je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo du masterclass. Ciao!